Bonjour et bienvenue sur Genius Meetings. Vous êtes ici sur votre page d'accueil. Vous pouvez, dès votre page d'accueil, soit découvrir les établissements référencés en tapant le nom d'établissement ou un territoire et en cliquant sur Rechercher. Vous avez ici vos chiffres clés, vos alertes, vos actions, donc les événements en phase commerciale et opérationnelle. Phase commerciale, c'est avant la signature. Phase opérationnelle, c'est après la signature. Vous pouvez directement ici créer un événement. Vous avez aussi les dernières fiches des établissements consultés. Si vous scrollez un petit peu, vous avez les événements en phase opérationnelle et les événements en phase commerciale. On va faire maintenant un petit tour d'horizon sur toutes les fonctionnalités sans rentrer dans les détails. Si vous souhaitez rentrer dans les détails d'une page, il vous suffira de cliquer en haut à droite sur le petit bouton d'interrogation. Par exemple, si vous êtes sur la partie « Trouver un lieu », vous cliquez sur le point d'interrogation. Et là, vous aurez l'explication de tout ce que vous pouvez faire sur cette page. Même sur la partie demande de devis, etc., etc. Donc nous allons faire un petit tour d'horizon partant de trouver un lieu. Donc quand vous êtes sur trouver un lieu, vous voyez, vous avez recherché, créer un événement, ou créer un événement à partir d'un événement type. Donc on va d'abord cliquer sur rechercher. Donc, quand vous cliquez sur rechercher, vous voyez qu'en haut, il vous parle de votre événement, donc là il n'y a pas d'événement, les fournisseurs que vous avez consultés pour cet événement, donc là c'est vide, et la possibilité de créer un événement. Là vous pouvez rechercher en fait en fonction donc, de date de l'événement, du nombre de participants, ce que vous souhaitez comme prestation. Et toutes ces informations-là, vous pouvez créer un projet à partir de ces critères. Ici, établissement blacklisté n'apparaît uniquement qu'aux administrateurs, qui peuvent ainsi voir les établissements blacklistés. Donc là, on va mettre par exemple que on ait 50 participants. À partir du moment où on a mis 50 participants, la liste des lieux qui peuvent accueillir se restreint. On va mettre qu'on souhaite de l'hébergement. Là, 50 participants avec de l'hébergement, 1464 établissements correspondent à vos critères. On peut afficher en liste, en grille, afficher uniquement les établissements qui ont un accord avec votre société, uniquement les établissements recommandés par les achats de votre société, uniquement vos établissements favoris à vous. On peut aussi les afficher sur une carte. On va remettre en liste, qui est plus agréable. Si on scrolle un petit peu, vous pouvez filtrer par cadre et géographie. Donc on va mettre par exemple ici non, le nom de l'établissement. Je suis bête, c'est ici qu'on va mettre Paris. Voilà. On peut aussi choisir par accessibilité, exigence commerciale. On souhaite voir les établissements uniquement ceux qui ont des offres packagées, les labels, et enfin quelques exigences administratives. Ensuite, si vous cliquez sur créer un événement, donc là, ça va vous permettre en fait de créer votre événement et les informations seront transmises ensuite aux différents fournisseurs. Donc, il faut donner un nom à votre événement, les objectifs, date de début, date de fin, nombre de participants, etc., etc. Si votre service achat rentrait des sites de facturation, vous choisirez ici les sites de facturation. Et enfin, quand vous voulez créer un événement à partir d'un événement type, si vous avez créé un événement type, vous pouvez du coup copier cet événement-là et pas avoir à tout ressaisir. On va maintenant aller sur demande de devis. Donc là, vous avez tous les événements en phase commerciale, l'historique. Et à côté, vous avez les événements donc en phase opérationnelle, c'est-à-dire qui ont déjà été signés, donc les événements en cours, historique, et vos événements types qu'on a vus tout à l'heure. Ici, au niveau des outils, vous avez le suivi des dépenses, l'indicateur de gestion, le planning des événements, le paramétrage avancé, qui est accessible uniquement aux acheteurs. Là, vous avez vos messages, vos notifications
Et enfin, toutes les informations sur votre compte. Donc, gestion de l'abonnement, les données de société, les utilisateurs et vos données personnelles. Voilà pour ce petit tour d'horizon. Nous vous conseillons de cliquer dès que vous êtes sur une page sur le point d'interrogation afin d'en savoir plus.